Assalamu alaikum wa rahmatullah, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui a pour titre Al-A'dadu min thalatha ila ashara, les chiffres de 3 à 10. Prenons les exemples suivants. Li thalathatu ikhwatin, qui signifie j'ai 3 frères. Ici le chiffre thalatha finit par un ta. Ishtaraytu arba'a waraqatin, qui signifie j'ai acheté 4 feuilles. Ici le mot arba'a ne finit pas par un ta. Et enfin, sallamtu ala khamsati rijalin, qui signifie j'ai salué 5 hommes. Ici le chiffre khamsa finit par un ta. La question est donc de savoir quand est-ce que l'on doit mettre un ta à la fin des chiffres de 3 à 10 et quand est-ce que ce dernier doit être supprimé. Quant à la haraka, la voyelle que l'on voit changer à la fin de chacun de ces chiffres, cela revient au cours précédent, al-mu'rabu wal-mabni. Prenons un de ces 3 exemples pour mieux comprendre. Li thalathatu ikhwatin. J'ai 3 frères. Le mot ikhwatin est appelé en arabe ma'doud, c'est-à-dire le dénombré, la chose que l'on veut compter. En arabe, le dénombré qui vient après le chiffre de 3 à 10 est toujours au pluriel et il est toujours majrour, c'est-à-dire qu'il finit par une kasra pour faire simple. Ici, le singulier du mot ikhwatun est le mot akhun, un frère. Le mot akhun est mudhakkar, c'est-à-dire masculin. Le chiffre qui le précède devra donc être mu'annath, c'est-à-dire féminin. Donc, comme vous l'aurez compris, si le singulier du dénombré est masculin, le chiffre sera donc féminin, le contraire. Et si ce dernier est féminin, le chiffre sera donc masculin. Après avoir compris cette règle, vous comprendrez pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما. Le mot layalin est ici le dénombré, le ma'doud. Son singulier est le mot layla, qui est au féminin, donc le chiffre qui le précède sera au masculin. Quant à ayyam, c'est le pluriel du mot yawm, qui est masculin, le chiffre sera donc féminin. Barakallahu fikum, wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina wa sallam.